Parce que l'augmentation des prix et des produits, du moins des biens et des services, est juste la conséquence d'un autre phénomène qui est plus grave. Ce phénomène, c'est lequel? C'est le fait que notre monnaie a perdu du pouvoir d'achat. C'est le fait que notre monnaie a perdu de la valeur. Notre monnaie s'est dépréciée. Et l'augmentation des prix des biens et des services n'est qu'une conséquence de ce phénomène qui est plus grave. Pourquoi est-ce que notre monnaie se déprécie? Il y a plusieurs facteurs, mais l'un des principaux, c'est le fait que nous sommes excessivement endettés. Notre balance commerciale extérieure est extrêmement déficitaire parce que nous ne produisons pratiquement rien. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est grave. Imaginez-vous quelqu'un qui a son compte bancaire dans une banque commerciale de la place depuis 2020. Et il se dit, je me donne 1 an pour construire ma maison. Chaque mois, il épargne de l'argent dans son compte bancaire, disons 500 000 francs chaque mois dans son compte. En 10 mois, ça fait 5 millions. En 12 mois, ça fait pratiquement 5 millions, 6 millions en 12 mois. Parce que lui s'est dit, je vais commencer à épargner entre 2020 et 2021. Et dès que j'aurai terminé d'épargner, en 2021, je vais construire ma maison. Il a déjà rencontré les architectes, il a rencontré les professionnels, il a rencontré les ingénieurs. Et on a réussi à définir que avec 6 millions, il pourra construire sa maison. Donc, il a fait ses prévisions et il commence donc à épargner. Le problème qui se pose, c'est lequel? C'est qu'en 2021, il a donc 6 millions dans son compte en banque. Sauf que les 6 millions ne peuvent plus lui permettre de pouvoir construire la même maison dont il avait fait les planifications en 2020. Pourquoi? Parce que les prix des produits vont augmenter sur le marché. Parce que lorsqu'il va arriver, par exemple, pour acheter un sac de ciment, on va lui dire que le prix a augmenté. Il va vouloir acheter, par exemple, j'ai envie de dire, le fer à béton, on va lui dire que le prix a augmenté. Tout ce qu'il va vouloir acheter, on va lui dire que le prix a augmenté. Pourquoi? Parce que en fait, la valeur de l'argent qu'il a dans son compte en banque a diminué. C'est parce que la valeur a diminué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour acheter la même chose qu'il pouvait acheter en 2020 avec 6 millions, il lui faut maintenant la somme qu'il a actuellement plus le montant qui compense donc la dévaluation de la monnaie. Ça veut dire, par exemple, si la monnaie a été dévaluée de 10%, il va falloir qu'il donne 6 millions plus 10% de 6 millions pour acheter la même chose qu'il achetait en 2020 à 6 millions. Si on prend 6 millions, 10% de 6 millions, ça fait 600 000 francs. Donc, ce qu'il pouvait acheter en 2020 à 6 millions, en 2021, si la monnaie a été dévaluée de 10%, il doit maintenant débourser 6 600 000 francs pour acheter la même chose. Pourquoi? Parce que la valeur de son argent a diminué de 10%. Et la conséquence, c'est que les prix sur le marché vont subir une augmentation. Donc, l'augmentation des prix sur le marché n'est que la conséquence du fait que la valeur de sa monnaie a diminué. Imaginez-vous quelqu'un qui a 1 milliard dans son compte bancaire. Imaginez-vous quelqu'un qui a 500 millions dans son compte bancaire. Imaginez-vous quelqu'un qui a 100 millions gardés à la maison. Ça veut dire que la valeur de son argent est en train de diminuer. Ça veut dire que ce qu'il était capable de faire il y a de cela 1 an, 2 ans, 5 ans, il ne sera plus capable de faire la même chose aujourd'hui à cause de cet argent qui est en train de diminuer, qui est en train de se déprécier. C'est ça l'élément le plus grave. Ce n'est pas seulement les prix à observer. Parce que cela a une influence dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est pour ça qu'on recommande aux gens d'investir. Parce que investir de l'argent permet de faire en sorte que cette inflation-là ne puisse pas détruire votre capital. Parce que prenons 2 cas de figure. Si on prend par exemple quelqu'un qui a stocké son argent dans son compte bancaire, 100 millions de francs, par rapport à quelqu'un qui a pris les 100 millions, il a construit par exemple, je veux dire, des biens immobiliers.
vous voyez qu'après 1 an, 2 ans, celui qui a construit des biens immobiliers, la valeur de ses biens va augmenter, pendant que celui qui a stocké son argent, la valeur de son argent va diminuer. C'est pour ça qu'il est important d'investir afin de faire en sorte que ces investissements-là soient faits, bien évidemment, dans les secteurs stratégiques dont la croissance avec le temps va permettre à ce que la valeur du bien s'apprécie au lieu qu'elle se déprécie. Wow, très intéressant. Tu viens de suivre là un extrait du docteur Claudel concernant le fait ou alors le phénomène de l'inflation des prix. Selon lui, l'inflation des prix va tout simplement du fait que la monnaie, notre monnaie, puis je vais parler du Cameroun parce que c'est la plupart des personnes qui sont dans cette page sont camerounais. J'imagine que c'est un phénomène qui se reproduit actuellement dans plusieurs pays. Donc, prenons le cas du Cameroun. Vous voyez que si la monnaie du Cameroun se déprécie actuellement, c'est parce que le Cameroun est endetté et la balance commerciale du Cameroun à l'heure actuelle est faible du côté de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose déjà à comprendre. Mais comme nous sommes dans cette page pour parler côté intelligence financière concernant l'immobilier, on va plus s'axer dans ce sens pour que cette vidéo ne ressemble pas trop à une vidéo d'entrepreneuriat. Donc, vous voyez que le concept que vous pouvez tirer ici, c'est le suivant. Lorsque vous voulez construire et que vous faites des planifications, il faut planifier en pensant qu'il y aura forcément l'inflation des prix. Ça, c'est très sûr. Régulièrement, dans la plupart des cas, il y aura l'inflation des prix. Et avec cette inflation des prix-là, donc lorsque vous voulez construire, vous devez forcément penser au fait qu'il y a l'inflation des prix. Et comment prévenir l'inflation des prix? Ça, il a dit. Il faut tout simplement investir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire une maison dans 2 ans et vous avez déjà fait des prévisions, ça va coûter, par exemple, bon, c'est vrai que 6 millions, c'est un coût vraiment, bon, prenons 15 millions. Ça va coûter, par exemple, 15 millions et vous dites que dans 2 ans, vous allez pouvoir construire cette maison. La vérité, c'est que quelque part, vous êtes en train de vous tromper. Il faut prévoir cette inflation, le fait que la monnaie va dévaluer et qu'il y aura une inflation. Par conséquent, vous pouvez vous dire, si maintenant ça coûte environ 15 millions, ce que je vais construire, dans 2 ans, il pourra avoir l'inflation. Et maintenant, comment prévoir l'inflation? C'est tout simplement en investissant. Vous pouvez, par exemple, au lieu d'aller garder votre argent, peut-être chez vous, ou garder votre argent dans un compte bancaire seulement, vous pouvez décider, par exemple, d'investir pour que l'argent aussi, pendant qu'il y ait l'inflation des prix et que la valeur aussi de votre argent grandisse. Parce que plus votre argent va tourner en investissement, plus aussi il va s'accroître. Au lieu de le garder, par exemple, dans un compte bancaire où il va rester quasiment pareil, je crois que c'est 3% juste qu'il va avoir en augmentation et c'est petit. Donc, sur ce, je pense que vous avez capté l'essentiel par rapport à ce phénomène d'inflation. Comment est-ce que vous pouvez le prévenir lorsque vous voulez construire? C'est tout simplement en investissant et en sachant que un projet que vous voulez faire dans 2 ans, avec les prévisions d'aujourd'hui, ça va forcément changer. Et donc, il faut se préparer à ça. Parce que c'est très important pour ceux qui veulent construire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à plus pour une autre capsule concernant l'intelligence financière dans le sens de l'immobilier. On est ensemble. Zougla!